Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui je suis au Tesla Owners Day. Il s'agit du rassemblement annuel national des propriétaires Tesla. Et Tesla est présent aujourd'hui à ce rassemblement et nous a fait le plaisir de nous ramener la nouvelle Model 3. En même temps, ici on a vraiment les propriétaires Tesla les plus impliqués. Donc ça aurait été vraiment dommage de ne pas ramener ce nouveau modèle et de nous le présenter. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'aller faire le tour de ce véhicule. Il est statique, on peut vraiment tout regarder monter dedans. Et donc mon idée, c'est de faire le tour et de vous le montrer et d'essayer de vous montrer tous les détails comme si vous y étiez. J'espère que je n'oublierai rien. En tout cas, elle est juste là-bas derrière moi et je suis super content, excité d'aller la voir et de vous la montrer. Allez, on y va! Ne l'appelez plus Model 3 Highland, mais appelez-la Model 3 améliorée. C'est le terme commercial de cette nouvelle Model 3 que je vais vous présenter. Forcément, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est la nouvelle face avant juste là, avec un nouveau bouclier, des nouveaux feux, quelque chose de très effilé, disparition des anti-brouillards. Toute cette forme permet d'avoir un gain en termes d'aérodynamique avec le CX le plus bas qu'on a eu chez Tesla. C'est vraiment très bien parce que ça permet de gagner en autonomie grâce aussi aux nouveaux pneus super efficients qui sont là, spécial EV. Et donc ça c'est vraiment très bien parce que ça veut dire qu'on arrive à gagner de l'autonomie sans avoir ni à ajouter des kilowattheures dans la batterie, ni à faire des améliorations sur le moteur, puisque là on a la même batterie et le même moteur que sur la version précédente. La version qui est là, c'est une Model 3 propulsion, donc celle entrée de gamme avec option rouge. Il s'agit d'un nouveau rouge, le rouge Ultra Red, qui est vraiment magnifique, qu'on avait déjà vu sur les Model X et Model S. Et là on a vraiment un coloris très joli. Vous verrez, si on a un peu de lumière, ça fait vraiment des effets un peu comme le Midnight Cherry Red ou comme le gris Quicksilver. C'est vraiment très joli. Je le disais donc, des nouveaux feux avec une nouvelle signature lumineuse ici. Et quand on regarde un peu le feu de plus près, on voit qu'il est quand même très différent d'avant. Là on va dire 4 lentilles alors qu'avant on avait une seule lentille ronde. Ça c'est vraiment nouveau. On a en termes de différence une garde au sol qui est 2 mm plus petite que celle d'avant. Celle-ci est chaussée en jante 18 pouces de série avec des nouveaux enjoliveurs que vous voyez juste là et des pneus e-Primacy de chez Michelin qui permettent de gagner un petit peu en autonomie. Une fois qu'on a enlevé l'enjoliveur, voilà la superbe jante qu'on a avec un design vraiment très particulier, un peu un peu incurvé, vraiment très sympa, un effet de vitesse. Ici il manquerait un très joli centre de roue pour l'enlever, mais je suis certain que nos accessoiristes chinois travaillent déjà là-dessus, ils sauront nous faire une belle proposition. Au niveau des répéteurs, on a les nouvelles caméras du Hardware 4 qu'on voit ici avec le petit reflet rouge qui est très caractéristique et le petit répéteur de clignotant qui avant allait de là à là et qui sur le Hardware 4 est plus petit. Au niveau du VIN, on retrouve bien LRW, une fabrication chinoise. On a le F de la batterie LFP-CATL et le S du moteur S de la propulsion, un moteur de 208 kW, soit à peu près 280 chevaux. Et on a ici le R pour le millésime 2024, nous avons bien changé d'année. Au niveau de la face arrière, il y a aussi des grands changements, notamment la forme des feux qui sont un peu en forme de C. Ça fait un petit peu penser à ce qu'on a sur les derniers Renault Captur. Regardez, avec ici le clignotant qui est là, qui n'est pas à défilement, mais qui est là. Alors vous vous demandez peut-être où se trouve le feu de recul, l'anti-brouillard arrière. Eh bien, il est positionné juste en bas ici. On a un ensemble de LED pour ces fonctionnalités-là et on a aussi un rappel de clignotant, puisque quand on ouvre le coffre, on a les feux qui partent avec. Et donc si on est arrêté au bord de la route et qu'on est en mode feu de détresse, eh bien vous voyez, il s'allume juste là. Et bien un rappel, c'est obligatoire. À l'arrière, on a deux autres nouveautés, le logo Tesla qui a disparu, remplacé par les lettres Tesla comme sur le Roadster, et un nouveau diffuseur arrière. Moi je trouve que cet arrière est vraiment plus sportif, plus racé, et il me plaît beaucoup.
Au niveau de la caméra, on remarque ici aussi une caméra un peu plus grosse avec la lentille rouge, c'est bien le R4. Au niveau du coffre, si on y va tout de suite, quelques changements. On a un volume de coffre qui est plus généreux avec notamment ici des renfoncements qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait ici côté droit une fermeture avec le caisson de basse quand on a une long range ou une perf. Mais maintenant, on a bien de l'espace des deux côtés. On a un coffre qui est peut-être aussi un petit peu plus profond. Ça, on ne se rend pas bien compte à la vidéo. Et on a toujours un sous-coffre qui m'a l'air un poil différent. Au fond, on a une forme qui est un petit peu différente. Sur la version grande autonomie, on a un système audio avec 17 haut-parleurs et donc on a des haut-parleurs qui sont visibles sur la version grande autonomie, mais là sur cette version propulsion il n'y en a pas, donc ça a été remplacé par un petit cache ici qui est un peu en feutrine. Et on a toujours la fameuse petite vis ici, mais elle a l'air plus petite qu'avant. Vous savez, là-dessus on pouvait mettre un crochet de course, c'était vraiment super pratique comme accessoire. Là ce sera peut-être un peu petit, il faudra voir ce que nos fabricants chinois peuvent nous faire là-dessus. J'ai hâte de voir ça. Autre changement, ce sont les matériaux utilisés. Ici avant on avait un plastique dur qui pouvait se rayer, ça a été remplacé par une moquette qui vient vraiment partout. Je trouve que ça fait assez qualitatif. Après pour le nettoyage ce sera peut-être un peu compliqué parce que vous voyez qu'il y a des choses qui se coincent un peu dedans, mais en tout cas ça fait plus joli et ce sera moins risqué de les rayer. Autre différence, vous l'avez certainement vu, on a pour le coffre électrique maintenant non plus un seul vérin à gauche, mais bien un à gauche et un à droite, avec une fermeture de coffre qui est plus silencieuse et qui se ferme vraiment très bien, très équilibré. À l'avant, on a toujours un grand frunk, un coffre avant avec quelques changements. Le liquide de lave-glace pour le remplir est maintenant ici au lieu d'être positionné là. Et à ce niveau, on a des mécanismes à droite et à gauche qui vont permettre de lever le capot en cas d'accident avec un piéton ou un vélo. Ça va relever le capot afin de sécuriser le choc. À l'intérieur aussi, il y a beaucoup de changements. On commence par cet intérieur blanc. On a ici un bandeau LED qui est sur toute la porte et qui se prolonge au niveau du tableau de bord. Le tableau de bord a été complètement revu avec ce nouveau matériau. Il s'agit de tissu. C'est un tissu très fin, un tissage très fin qui est vraiment très doux au niveau du toucher. Moi je trouve ça quand même assez joli. Ici on a un petit matériel métallique micro perforé qu'on va retrouver aussi sur la console centrale à ce niveau-là. On a un plastique ici qui est un petit peu moussé, assez agréable. Je pense que nos amis chinois accessoristes trouveront un moyen de proposer d'autres planches de bord ici, peut-être en carbone, peut-être en bois, peut-être en alcantara. Je pense qu'ils seront assez imaginatifs à ce niveau-là. On a au niveau de la tablette ici, possibilité de changer la couleur de l'enduit d'éclairage d'ambiance, comme vous le voyez justement là à l'écran. Et au niveau de l'intérieur blanc, ici c'est du cuir. Je pensais que c'était de l'alcantara, mais c'est vraiment du cuir lisse, c'est comme vous le voyez, c'est très doux. On a ici un nouveau bouton inspiré de la Model S pour ouvrir les portes. C'est bien sûr moussé, c'est très agréable. Un nouveau panneau de porte avec un gros parleur ici. En dessous ici, on a une petite patte qui vient se loger juste là dans l'habitacle qui va permettre d'améliorer la structure de la voiture en cas de choc. Toujours la sécurité comme je le disais. Et on remarque aussi qu'ils ont fini avec le plastique chez Tesla. Et là, on a une finition moquette aussi à ce niveau-là qui est plutôt qualitative. Chez eux, oui. C'est vrai, hein. Chez eux, ils ont que des F-105. Tu veux prendre ma place, hein. Au niveau de l'intérieur aussi, beaucoup de changements avec ce volant qui est maintenant tactile. Les commodos ont disparu. Il n'y a plus de changement de vitesse ici. Le changement de vitesse se fait à l'écran juste là ou en haut. Là, on a normalement des boutons P, R, N, D, mais là, ils ne s'allument pas. On est en mode showroom. Et pour les clignotants, ça se passe ici, sur le volant, à droite et à gauche. Il faudra vraiment s'habituer. J'espère que l'habitude vient avec l'utilisation. Je trouve que c'est quand même moins pratique que les commodos là dont on est vraiment habitué. Pour tout ce qui est autre fonctionnalité, on a les essuie-glaces, on va avoir le micro, on a ici la caméra arrière qui se met, on a le régulateur de vitesse, on a aussi les phares juste là. Voilà le nouveau volant. Moi je le trouve très joli, très agréable à prendre en main. Il est assez dur, hein, on a moins de matelassure que sur le précédent. Ça c'est assez nouveau. On a un nouvel écran qui est plus réactif. La dalle est vraiment plus réactive en termes de toucher et d'action.
les bords sont plus fins, ce qui nous permet d'avoir un côté vraiment plus moderne. On a une nouvelle fonctionnalité ici qui est les sièges ventilés, raison pour laquelle sur le siège on retrouve ici plein de petits trous. Alors c'est hyper agréable en été. Moi ma crainte c'est que pour le nettoyage on ait quand même des saletés qui viennent se greffer ici, et notamment à l'arrière, parce qu'à l'arrière on peut avoir des enfants et il suffirait qu'il y ait des taches, du chocolat ou quoi, ou même un petit problème de vomi. Pour le nettoyer, ça risque d'être un peu compliqué. Au niveau de la console centrale, eh bien, on a quelque chose de nouveau, avec le nouveau matériau ici dont je vous parlais, qui est métallique micro perforé, qui s'ouvre en deux. Ici, on a toujours un grand bac. Petite nouveauté, on a la 12 volts qui est là, avant elle était sous la coudoir. On a ici toujours un porte-gobelet, celui-ci est fixe et il peut être masqué ici. Et ensuite, on a la coudoir qui est aimantée. On n'a pas de petit bouton pour l'ouvrir. Regardez, on a toujours une belle profondeur et le port USB, on n'en a qu'un seul maintenant, il se trouve ici. Avant, il était dans la partie juste là et maintenant, il a été déplacé ici. Ce sera peut-être un peu moins pratique pour certains usages. Et il va falloir que nos amis chinois nous refassent des accessoires adaptés comme des petits hubs, des choses comme ça. Ça recharge que 65 watts, ce qui est vraiment assez performant. Au niveau de la boîte à gants, on l'ouvre toujours à l'écran et regardez, elle est minuscule. Elle est vraiment toute petite, un peu une boîte aux lettres. Avant, on avait quelque chose de plus grand, plus profond. On a toujours un port USB ici, data pour la clé USB pour le mode Sentinelle. Mais elle est vraiment toute petite et elle est aussi aimantée. Regardez, hop, ça claque. Au niveau du système son, ici on est sur la version propulsion, donc on a le système son de base et il est doté de 9 haut-parleurs, d'un amplificateur et a priori d'un subwoofer. Alors le subwoofer je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas à quel endroit il est, et ce qui est assez étonnant c'est que dans les réglages audio ici, on n'a pas de réglage du subwoofer, alors que sur les modèles 3 précédentes, quand on avait un subwoofer, on avait un réglage ici, là on n'en a pas. Donc j'ai l'impression qu'en fait sur cette version il n'y en a pas, il faudra peut-être démonter, voir où il se trouve. En tout cas j'ai pu écouter, le son est vraiment très bon, même dans cette version de base, je le trouve meilleur que dans la propulsion d'avant. Au niveau des haut-parleurs il y en a 9, donc il y en a un à ce niveau là, pareil de l'autre côté, on en a un ici, un au milieu et un ici. On en a aussi un là-bas dans les pieds, un gros boomer de chaque côté. Et enfin, on en a aussi un ici de chaque côté. Il n'y en a pas sur la plage arrière sur cette version. Et ici, on a une petite grille qui ressemble à un haut-parleur. A priori, c'en est un. Mais dans la propulsion, il ne semble pas actif. De toute façon, quand on a compté, on est déjà arrivé à 9 et ceux qui seraient là ne comptent pas. On a des parties moussées à ce niveau-là aussi pour le coude là. C'est vraiment de très belles factures. Les finitions sont vraiment très bien, je trouve. De beaux matériaux. Ça donne vraiment un côté plus premium avec cette nouvelle sellerie, des nouveaux sièges très confortables, vraiment très bien. Moi je suis bien assis et ça fait vraiment une très belle auto. L'une des grandes nouveautés de cette version modèle 3 améliorée, c'est ce nouvel écran qui est assez grand, assez lumineux, très joli, qu'on retrouvait déjà un peu dans les modèles S et modèles X, mais sous un autre format. On va pouvoir contrôler la ventilation à l'arrière, puisque là on a des buses, on peut même je crois régler le flux en haut, en bas. On a le réglage des sièges chauffants, on remarque qu'ici la place centrale n'est plus chauffante. On peut aussi contrôler le siège, voilà, on peut l'avancer et le reculer. Dans un usage de VTC ça peut peut-être être pas mal. On a les réglages de musique, le réglage de vidéo et on a un réglage de son. Et en fait on peut régler le son différemment, ce qui est vidéo ici peut être diffusé que sur les haut-parleurs arrière et ce qui est musique là peut être aussi diffusé que sur les haut-parleurs à l'avant. On a donc finalement deux zones qui je pense ne peuvent pas fonctionner en même temps, mais on pourrait très bien dire aux passagers, à ses enfants, on leur met un petit film et on met le film que derrière et pas à l'avant, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est assez confortable à l'arrière, on est bien assis, en tout cas à deux. On a un appui-tête qui est juste là. Et petite nouveauté aussi, c'est que maintenant, quand on appuie ici sur la porte, pour les places arrière, la porte s'en trouve un petit peu. Au niveau des rangements arrière, ici on a un bac qui est nouveau avec une fixation électrique, avec une fixation élastique comme ça. Je trouve que ça fait plus fini, ça fait vraiment plus pratique. Avant on avait quelque chose qui baillait un peu, là ça fait vraiment bien.
Au niveau acoustique aussi, on a beaucoup d'améliorations. Déjà sur la partie bruit des portes, quand on ouvre et on ferme, ça fait vraiment plus premium. Il y a des modifications qui sont apportées un peu partout dans le véhicule pour améliorer l'acoustique et notamment l'isolation vis-à-vis des bruits d'air, des bruits de roulement. Alors ça, il faudra le tester en conditions réelles en route. Apparemment, on divise le son par 2, ce qui est vraiment très bien, 3 décibels en moins. Le système audio aussi, on en a parlé. On a du double vitrage à l'avant, ça on l'avait déjà, mais aussi à l'arrière. Je vais vous montrer ça. Regardez sur les vitres à l'arrière, on a ce verre feuilleté acoustique qui va aider à réduire tout ce qui est bruit de route. C'est vraiment très bien. Vous vous posiez sûrement la question, eh bien oui, il y a encore des trappes ici de climatisation à boucher pour éviter qu'il y ait des choses qui tombent dedans. Ils n'ont pas amélioré ce point-là chez Tesla, donc pensez à mettre des grilles, je vous mettrai peut-être un lien en description. Et voilà, on vient de faire le tour de cette Model 3 améliorée et je trouve qu'elle porte vraiment bien son nom sur plein d'aspects, notamment tout ce qui est sonore et tout ce qui est sécurité, tous ces ajouts d'équipements qui étaient vraiment pour beaucoup très attendus. Il en manque encore des équipements très attendus. On verra du coup ce que fera Tesla dans les prochaines. Seul point pour moi un peu négatif, ce serait l'absence des commodos et les clignotants qui sont maintenant sur les boutons du volant. Il va falloir vraiment s'habituer à ça, c'est assez nouveau. C'est l'esprit Tesla, c'est l'image sûrement de la voiture du futur pour Tesla. Il va falloir s'y habituer, peut-être que ce sera un point vraiment bloquant pour l'achat de certains. On verra les premiers retours des premiers utilisateurs. On les a déjà sur les modèles S et X, mais ça reste quand même des voitures un peu différentes, un peu plus confidentielles, alors que là on est vraiment sur une berline familiale grand public. Vous pouvez du coup commander votre Tesla Model 3 sur le site de Tesla. Tesla a arrêté le parrainage sur cette nouvelle Model 3, il n'y a donc pas la remise, on l'a sur les modèles Y uniquement et les modèles S et modèles X. Et n'oubliez pas que cette Model 3 venant de Chine a de très fortes chances de ne plus être éligible au bonus à partir de ce 10 octobre avec la mise en place du score environnemental. Donc si vous voulez l'acheter et bonifier et profiter encore du bonus, il vous faudra la commander avant le 15 décembre 2023 et être livrée avant le 15 mars 2024. Donc ne réfléchissez pas trop. En tout cas, prenez une bonne décision si cette voiture vous plaît. C'est vraiment dommage de passer à côté des 5 000 € de bonus écologique. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Model 3 améliorée? Votre avis? À l'intérieur, top. Ouais, c'est le vrai. Volant, siège ventilé. Et puis on attend de voir le confort. C'est ça, ouais, je suis monté à l'arrière pour voir le confort. À l'avant, je trouve vraiment dépouillé, donc je pense que ça pourra en surprendre quelques-uns. Mais à voir sur la route, ouais, le confort, je viens d'essayer la Model Y Long Range, Ouais. et je pense que celle-ci va être plus confortable. Ok. Moins tape-cul et voilà, Ok. plus agréable pour nos routes à nous en fait. Et grosse question, la disparition des commodos avec les clignotants au volant et le changement de vitesse à l'écran, vous en pensez quoi? Moi, ça me bloque pas, moi. Ok. Ouais, moi je viens d'essayer justement avec le Komodo pour la boîte de vitesse, c'est vrai que c'est quand même pratique, donc pareil, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront un petit peu perdus au moins au début, quoi. Ok. Pour autant, est-ce que pour toi ce serait rédhibitoire? Pas rédhibitoire, mais je préférais l'essayer une semaine quand même avant de signer, quoi. Ok, ça marche. Et ben merci à tous les deux. On peut Merci. peut-être parler un petit peu de vos activités. Recherche Plus. Ouais, donc nous Recherche Plus, ça se développe bien, on est 2000 membres, il y a 700 personnes qui partagent prise ou borne en France, Suisse et Belgique, donc ça se développe bien, donc ça c'est plutôt pour l'aspect particulier. Et là on travaille sur un produit plutôt pour les professionnels, donc une solution liée au protocole OCPP pour que les bornes soient verrouillées quand elles ne sont pas utilisées, réservées et payées. Et du coup à destination des campings, des établissements touristiques pour qu'ils aient une solution clé en main en fait, qui n'ait pas à gérer leurs bornes. Ok. Et que le client lui soit sûr de pouvoir recharger puisqu'il a réservé à l'avance. Très bien, bah, bravo. Merci. Merci. Tu veux nous parler un peu de Vlog ta chaîne? auto électrique sur YouTube et puis Instagram, les réseaux sociaux. Parfait. Ouais. Abonnez-vous, 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 comme on dit. Merci les gars. Merci. Merci Charles. À défaut de pouvoir prendre le volant de ce véhicule d'essai, le voilà en mouvement. J'en profite pour vous donner une information exclusive confirmée par les premières cartes grises qui commencent à être envoyées à leurs futurs propriétaires. Ces Model 3 améliorés 2024 propulsion et grande autonomie peuvent recevoir l'attelage après livraison et sont autorisés à tracter une remorque jusqu'à 1000 kg freinés ou 750 kg non freinés. C'est une bonne nouvelle qui permettra à certains de rester sous le seuil des 47 000 € pour le bonus, tant que la Model 3 reste éligible à celle-ci en installant cet équipement après livraison, comme sur les modèles Y.
Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Il y aura forcément une vidéo sur le Todd. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist des raisons et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. D'ailleurs, en termes d'accessoires, il y a plein de choses qui changent sur cette version 2024 de la modèle 3. Donc il va falloir attendre un petit peu que les fabricants adaptent tous leurs produits aux nouvelles dimensions de cette modèle 3. Donc j'ai hâte de voir ça. Je vous tiendrai au courant. Voilà, ce sera tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!